Quand on parle de la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Et nous sommes à un temps où nous devons véritablement craindre le Seigneur. Nous sommes à un temps où nous devons, comme le sujet de prière qu'on donnait, nous sommes à un temps où nous devons refuser certaines choses dans notre vie. Il y a des choses qui nous tiennent captifs, il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui nous empêchent de servir le Seigneur. Comme ce cantique qui dit « Je ne suis plus esclave de la mort, mais je suis enfant de Dieu. » Donc nous devons rappeler ces choses au fait. Nous devons rappeler ces choses, pourquoi? Parce que la chair va se calmer le jour où on va se retrouver dans la tombe. La chair va cesser de nous faire la guerre lorsque tu vas te retrouver dans la tombe. C'est là où la chair va arrêter de te faire la guerre. Mais tant que tu respires, tant que tu as pris la décision, tant que tu prends la décision de servir, de chercher Jésus, la chair va te combattre. Et on doit comprendre une chose, que accepter Jésus, décider de servir Jésus en esprit et en vérité. Je ne parle pas des blagueurs, je ne parle pas des personnes qui sont en train de blaguer. Quand tu décides, quand tu prends la décision de servir Jésus, quand tu prends la décision, le jour où tu prends la décision d'accepter Jésus dans ta vie et de te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, sache que tu es rentré en guerre avec la chair. Sache que tu es rentré en guerre avec les œuvres de la chair. Je me suis posé une question. Pourquoi lorsque j'étais païen, dans la masturbation, la pornographie et toutes ces choses, je ne vivais pas les combats que je vis aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Satan ne trouvait pas d'intérêt à t'attaquer parce que tu appartenais à son clan. Il ne trouvait pas le désir de te faire la guerre parce que tu faisais partie de ses disciples. Il ne fait pas la guerre à ses disciples. Aujourd'hui, il décide de te faire la guerre parce que tu appartiens à notre camp. Il décide de te faire la guerre parce que tu as décidé de quitter son camp pour aller dans le camp de son ennemi juré qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il va te faire la guerre. Aujourd'hui, il va passer par les désirs que tu aimais autrefois pour te faire la guerre. Aujourd'hui, il va passer par ce que tu aimais autrefois quand tu es dans le monde pour te faire la guerre aujourd'hui. Et une chose que tu dois rappeler à Satan, une chose que tu dois rappeler aux œuvres de la chair, c'est de dire à la chair, je ne suis plus esclave de toi. Tu dois rappeler à Satan qu'autrefois j'étais ton serviteur, je te servais. Mais aujourd'hui, je ne suis plus ton serviteur, je ne suis plus ton esclave, mais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ne croyons pas que lorsque nous acceptons Jésus, la chair s'arrête. Au contraire, c'est quand beaucoup acceptent Jésus. C'est pourquoi parfois quand ils commencent leur marche, au début c'est bon, au début tout roule, au début il y a des dons. À un moment donné, c'est comme si Jésus t'a abandonné. Tu commences à vivre des choses, des secousses, et tu te dis, mais dans la vie chrétienne c'est ça. Donc c'était mieux que je puisse retourner dans le monde là où j'étais. Autrefois j'étais à l'aise, je dormais tranquillement, on ne m'attaquait pas. Les choses que je pouvais vivre, c'était on me poursuivait la nuit. Voilà, on me donnait des choses à manger. Mais il y a des combats que tu ne vivais pas. Pourquoi avec Jésus aujourd'hui, il y a tellement de combats? Parce que Satan ne veut pas que tu termines la course. Satan ne veut pas que tu arrives jusqu'au bout. Donc tu dois comprendre que si tu vis des combats, c'est véritablement une preuve que tu as accepté Jésus. Si tu as des combats dans ta chair, c'est véritablement une preuve que tu as accepté Jésus. Parce que Jésus va dire que si c'est ainsi qu'on traite le bois vert, parce que lui-même était le bois vert, il y qu'en sera-t-il du bois sec que vous êtes? Le bois sec ici, il parlait des disciples. Le bois sec ici, Jésus parlait de tous ceux qui ont pris la décision de le suivre. Il parlait de tous ses disciples. Il va dire, c'est comme ça qu'on me traite, moi, qui suis le bois vert. Qu'en est-il? Qu'en sera-t-il de vous, bois sec que vous êtes? Comment on va vous traiter? Donc on va être persécuté dans la chair parce qu'on a décidé de servir Jésus. Et de la même manière, nous devons parler à ces choses qui nous retiennent.
à ces choses qui nous empêchent, à ces choses qui s'arrangent toujours. Dès que tu es à un bon bout avec le Seigneur, dès que tu es à un niveau de ta marche avec Jésus, cette chose sera sûre toujours de te ramener en arrière. Cette chose sera sûre toujours, te laisse prier, te laisse faire des choses, mais cette chose sera sûre toujours qu'à un moment donné, te ramène en arrière. Et nous devons parler à ces choses. Nous devons parler, nous devons dire à ces choses, moi et toi, nous n'avons plus rien en commun. Ça ne veut pas dire que cette chose va disparaître, mais cette chose va comprendre ton langage. Et tu vas prendre le dessus au fait sur la chair. Le Seigneur va dire que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est pourquoi il cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ne menons pas les combats sans le Seigneur. Nous devons mener ce combat avec Christ. Et c'est cet encouragement que je voulais nous donner.